Est-ce que certains d'entre vous ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire? Moi, cuisinier. Cuisinier ou barman? Moi, boulangère, pâtissière. Vous voulez tous être dans la bouffe? Nous, ce qu'on veut faire, c'est que vous fabriquiez vous-même un document. Alors, ce document, ça va être un journal sur un corps de métier. À votre avis, comment ça s'appelle la première page d'un journal? La une. Ouais, la une, tout à fait. Donc nous, on aura une parce qu'on va faire un vrai journal. Notre seul sujet, ça va être l'agriculture et on va le traiter de différentes manières grâce à différents articles. Je vais faire un article sur l'agriculture dans les Landes en général. Concentration maximum. Pense vraiment à ce que tu vas dire et tu te lances que quand tu es prêt. Ok? Allez, ça tourne. Bonjour, je suis une journaliste du journal qui n'a pas de nom. Il faut que le journal ait un nom. Le Petit Landais. Le Petit Landais, ça y est, vendu. Ça tourne. Bonjour, je suis journaliste du Petit Landais. J'aimerais vous poser 2 petites questions. Quelles sont les principales productions agricoles? Ça, c'était la réponse. Quelles sont les principales productions agricoles dans les Landes? La grosse production agricole dans les Landes, c'est le maïs et tout ce qui tourne autour du maïs, l'élevage du canard, des volailles. Mais la grosse production, c'est le maïs. Et puis après, il y a plein d'autres productions de qualité. Votre entreprise est-elle respectueuse de l'environnement? On a un système de production écologique parce qu'on est ici sur une serre qui n'utilise absolument pas d'énergie fossile. Donc on est venu ici en fait par rapport à une source d'eau chaude géothermique. Quelles études avez-vous fait? Aucune. En fait, c'est ma première année dedans. Je fais beaucoup de formations en extérieur. Je vais voir des collègues qui sont à Perpignan et j'étudie avec eux. Moi, je suis passée par un bac littéraire avec option plastique. Après, j'ai fait un BEP vente. Donc, Il y a des gens qui n'avaient pas du tout pensé à l'agriculture et puis qui se sont réorientés, pas forcément sur des métiers basiques, qui se sont réorientés, qui se sont formés et qui aujourd'hui occupent leur poste, font un métier qui leur plaît, quoi. On enseigne dans les Landes jusqu'au BTS, quoi. Et il y a des licences pro maintenant. Comment devient-on agriculteur? Comme le disait M. Audois tout à l'heure, par des formations, des bacs pro, des écoles en fait. Parce qu'au début, je descendais les pieds de tomates en fait. Au fil des jours, j'avais les doigts qui se tordaient. Parce que les pieds de tomates font quand même 20 à 25 kilos. Donc j'avais les doigts tout tordus. Donc j'ai demandé un autre poste. On m'a mis à la filmeuse en fait. Et bon, je m'ennuyais parce que c'était monotone. Donc depuis l'année passée, j'ai demandé à être responsable expédition. Donc je m'occupe du frigo qu'on a derrière moi. J'ai des amis qui sont sortis diplômés en école d'agriculture et qui sont passés par des CAP agricoles, bac pro agricole, BTS agricole et école d'ingénieur agricole, qui sont hyper performants sur le terrain. Alors que des élèves qui sont peut-être très forts dans la théorie, mais qui leur manque beaucoup de pratique, les entreprises n'en veulent plus beaucoup aujourd'hui. Voilà. On a été voir l'entreprise Tom Daki. On a appris plein de choses sur le métier agricole. On a vu que c'était pas du tout ce qu'on pensait à la base. Enfin, moi je croyais que les tomates c'était planté dans la terre tout le temps et là c'est des plantations hors sol. Pour faire l'article, je suis allée sur le site de la Chambre d'agriculture et je me suis aidée des réponses que le conseiller de la Chambre d'agriculture a dit. 34% du territoire landais, c'est la surface agricole dans les Landes. Il y a eu 6 articles qui ont été faits. Et nous, notre rôle, c'est de trouver une photo pour chaque article pour illustrer le journal. Et il faut qu'on puisse légender les photos aussi. Il y a environ 6000 agriculteurs, dont la moitié sont les professionnels. La surface agricole représente 34% du territoire. Le reste est constitué de forêts et d'habitations. Ce texte nous montre que l'agriculture crée des emplois.
L'agriculture raisonnée utilise des produits phytosanitaires, nous a expliqué Jennifer. Elle n'a pas fait d'études dans l'agriculture, mais s'est formée sur le terrain. Même si on n'est pas parti, on n'a pas fait d'études pour devenir agriculteur, ou on peut se retrouver dedans. Si on aime, il faut aller dedans.